Je n'aurais jamais cru qu'il ferait autant de progrès. Par exemple, quand je veux sortir avec lui et que je lui dis « Robbie, viens ici », il vient. Il ne faisait pas ça, il ne nous écoutait jamais. Il fait aussi d'autres choses nouvelles. Je lui dis « Allez Robbie, donne-moi ton pied, on va faire tes lacets ». Et il vient vers moi et me tend les pieds. Il n'avait jamais fait ça avant non plus. Il ne nous regardait jamais dans les yeux, alors que maintenant il attrape mon visage et plonge son regard dans le mien. Depuis qu'il a commencé à utiliser le peptide C, il nous regarde dans les yeux et communique avec nous. Robbie est né en mars 2016. Les parents ont assez vite remarqué quelque chose d'anormal dans le développement de l'enfant. Quand il est né, je ne savais pas qu'il était autiste. Je ne l'envisageais même pas, parce qu'il n'y en a pas dans nos familles. Les troubles du spectre autistique font partie des troubles complexes du développement les plus courants. Selon les dernières études, ils touchent 1% des enfants. L'autisme affecte fondamentalement la capacité d'un enfant à être en relation, sa communication, son imagination, ses pensées et son comportement. On a remarqué qu'il ne communiquait pas comme les autres. Par exemple, à 1 an, il ne savait pas se mettre debout, il ne savait pas marcher, contrairement aux autres enfants. Il a commencé à se mettre debout à 1 an et demi, et je trouvais qu'il ne remuait pas comme il aurait dû. Il n'a commencé à marcher qu'à l'âge de 3 ans. Il ne pouvait certainement pas manger tout seul. On a essayé de stimuler son développement en utilisant des jeux de logique, mais ça ne marchait pas parce qu'il ne voulait pas jouer avec, il n'y touchait pas. Je l'ai emmené voir une infirmière. Elle a dit qu'il avait un trouble du langage parce qu'il ne pouvait pas parler. Il ne parle toujours pas d'ailleurs. Ils nous ont envoyés chez un orthophoniste qui nous a ensuite envoyés vers une équipe de spécialistes. Et après examen, on a compris qu'il avait un trouble du spectre autistique. Dans l'autisme infantile classique, les capacités de la communication des enfants sont considérablement altérées. Ils n'ont qu'une capacité minimale à communiquer et des comportements répétitifs et ont du mal à gérer le changement. À l'autre extrémité du spectre, les personnes autistes de haut niveau peuvent entrer en relation à leur façon. Ils ont un langage particulier et des centres d'intérêt différents de leur père. On a été envoyé au service de neurologie. Ils nous ont dit qu'il avait des problèmes de mouvement. Il battait des bras, il sautait et il regardait continuellement en l'air. Sa tête se balançait. Quand j'ai découvert qu'il était autiste, j'étais effondrée. J'ai beaucoup pleuré. Le soir, il s'endormait et moi, je fondais en larmes. Je n'arrivais pas à m'en remettre. Ensuite, une amie a recommandé le peptide C à Christina. Elle espérait que l'état de son fils s'améliorerait, mais elle ne s'attendait pas à un changement aussi rapide. Une semaine après avoir utilisé le peptide C, j'ai remarqué qu'il commençait à s'améliorer. Il avait arrêté de battre des bras, de regarder le plafond. Au contraire, il essayait de communiquer. Quand je lui parlais, il écoutait. Il a arrêté de faire des choses comme pousser sa sœur. Maintenant, il l'embrasse et la serre dans les bras. Quand j'ai vu son amélioration, au début, je ne pensais même pas que c'était l'effet du peptide C. Je l'ai mis de côté pendant une semaine. Mais comme après, j'ai vu qu'il avait arrêté de faire des progrès, j'ai recommencé à l'utiliser une semaine plus tard. Et là, j'ai de nouveau vu une amélioration. Du coup, je savais que c'était vraiment l'effet du peptide C. J'étais très heureuse. Il m'a regardée avec ses beaux yeux. Il s'est en quelque sorte blotti contre moi et m'a regardée comme jamais auparavant. Cela signifiait plus que tout pour moi. Il a dû utiliser des couches jusqu'à l'âge de 4 ans. Deux semaines après avoir commencé à utiliser le peptide C, Robbie a commencé à s'intéresser de plus en plus au pot. Je lui ai expliqué « Robbie, tu dois y aller, tu dois le faire là-dedans ». Je l'ai mis dessus et il l'a fait, comme s'il venait de se rendre compte qu'il devait s'asseoir sur le pot parce que ses couches n'étaient plus bonnes pour lui. À la deuxième bouteille, j'ai constaté de nouvelles choses. Il a commencé à dire des choses comme « Papa, maman, laisse-moi, dada ». C'était une bénédiction que mon petit garçon puisse vivre une vie dont je n'osais même pas rêver.
Je pensais que je devrais le soigner, le nourrir et lui mettre des couches toute sa vie. Mais grâce à Dieu et à Monsieur Varga, ce ne sera pas le cas. Depuis, Robbie a commencé à boire dans un verre et essaye d'utiliser sa cuillère. Robbie avait de violents accès de colère qui ont disparu récemment. Pour sa mère, cela aussi est un soulagement. Il se jetait par terre quand il n'aimait pas quelque chose. Il se cognait la tête contre le mur, par exemple, s'il n'aimait pas quelque chose. Maintenant, il ne fait plus ce genre de choses. Il ne se jette plus par terre et il ne se frappe pas non plus contre le mur. Il ne fait plus ces choses-là depuis qu'il a commencé à l'utiliser. Et il se fait même des amis. Vous voyez, vous aussi, il s'approche de vous, il vous serre dans les bras, il essaye de communiquer. Bébé, bébé, bébé. Allez, dis bébé, Robbie, dis bébé. Il dit dada. Il fait des choses comme ça, il parle. J'espère qu'il s'améliorera, je suis sûre que oui. Mon fils compte beaucoup pour moi, il est tout pour moi. Ma petite fille aussi, mais mon petit garçon, je sais qu'il est malade, mais j'espère qu'il pourra vivre une vie comme les autres enfants. Les informations contenues dans cette vidéo n'ont pas été approuvées par l'Institut national pharmaceutique et de nutrition ou autre institut de santé. Nous n'avons pas l'intention de diagnostiquer, de traiter, de guérir ou d'anticiper des maladies. Les informations sont partagées uniquement à des fins éducatives. Nous vous prions de toujours consulter votre médecin traitant, surtout en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladies existantes.